On est parti du coup pour un entraînement de closing en direct. Donc moi je vais jouer l'avatar client parfait entre guillemets de Baptiste. Et on va faire un roleplay où lui va me poser les bonnes questions et moi je vais lui dire quoi améliorer au niveau des questions, etc. pour que ce soit vraiment super pertinent. Ça c'est la partie 1. Et du coup je vais poster une deuxième vidéo, ce sera la partie 2, où là je vais faire l'avatar client le pire possible, où il y a plein d'objections pour s'entraîner à traiter les objections. Donc là on est sur la variante simple, et après on fera une variante plus difficile demain. T'es chaud? Chaud bouillant. Nickel. Du coup je vais faire le mec qui a 28 ans. Je vais pas en dire trop comme ça tu pourras creuser. Vas-y. J'ai 28 ans, je suis tombé sur tes réels Instagram, j'ai réservé un appel avec toi, et puis voilà. Ok. R1, R2 ou juste R1 et ça Ouais, close? juste R1. Ok. On fait juste R1. Et je te close? Ouais. Ok. On fait l'appel en entier. Vas-y, chaud. Parfait. Tac, je t'envoie le lien, ding ding ding. Tu te connectes, je me connecte. Hello mec. Hello. Comment ça va mec? Ça va super bien et toi? Tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, très bien. Super. Et oui, je t'ai pas répondu, ça va super. T'habites où toi déjà, tu m'avais dit? Moi j'habite en Vendée près du Puy du Fou, je sais pas si tu vois où Ok. c'est. Ouais, je vois complètement. Puis du coup, c'est où ils font des. C'est un parc d'attractions un peu médiéval. Ouais, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. T'es déjà allé là-bas? Je suis allé une fois quand j'étais petit, mais genre vraiment j'habite à côté, mais j'y suis quasiment jamais allé, tu vois. Ok. Et tu le conseilles ou pas du tout? Franchement, si ça a l'air bien, attention, c'est le meilleur parc du monde, je crois, si je dis pas de Ok. bêtises. Donc Ok. en vrai, si je pense que si tu y vas, tu seras pas déçu. Ok, trop cool. Moi j'ai rien de ces quatre, je pense. Ok. Ça ferait plaisir. Est-ce que ça te va si je te présente comment va se dérouler l'appel? Yes. Moi, dans un Carrément. premier temps, je vais te poser toutes les questions que j'ai besoin de savoir pour savoir si c'est pertinent que je puisse t'aider. Ok. Ta situation actuelle, où est-ce que tu veux aller, ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Et si je vois que c'est pertinent que je puisse t'aider, on se fixera un deuxième appel. Non, R1. Ouais. On fait juste R1. Pas grave. Et si je vois que c'est pertinent que je puisse t'aider, bah je te proposerai quelque chose. Et écoute, mec, on est parti. Let's go. Let's go. Alors déjà, Là, tu peux dire, est-ce que ça te va? est-ce que ça te va? Comme Ok. ça, en gros, c'est la technique, je sais plus, je crois, c'est la technique de Socrate, je crois, je sais plus. Ou en gros, c'est pour conditionner la personne à dire oui. Ok. Bon, c'est vraiment une mini technique, tu vois. Ok. Et du coup, comme ça, si je commence à dire oui tout le temps dans Mhm. l'appel, il faut éviter que la personne dise non. Comme ça la conforme à dire oui derrière. Ok. Donc tac tac tac, est-ce que ça te va? Ouais. Ok, let's go, on est parti. Alors déjà, toi, qu'est-ce que tu fais dans cet appel? Du coup, moi, j'ai réservé cet appel parce que j'étais quand même assez curieux de voir ce que tu proposais. Parce que j'ai vu en fait que t'aidais pas mal de personnes quand même pour reprendre leur vie en main au niveau de ton système de dopamine, etc. Mhm. J'ai vu ta vidéo YouTube que tu m'as envoyée. Mhm. Et du coup, forcément, je me suis dit peut-être que tu pourrais m'aider sur quelques points, quoi. Mhm. Parce que c'est quoi tes problématiques, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai 28 ans et j'ai du mal à. En fait, j'ai beaucoup d'ambition, mais j'arrive pas à concrétiser ça dans des actions, tu vois. Ok. Ce qui fait que, en fait, ma vie, elle est trop. Je suis trop sous addiction de dopamine, tu vois, justement. Mhm. Je scrolle trop sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à vraiment faire du sport, Mhm. à mettre en place les actions qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Mhm. Pourquoi c'est important pour toi de changer tout ça? C'est important parce que j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie, tu vois. Mhm. Et là, pour l'instant, je fais rien. Ok. Genre, tu fais rien, c'est-à-dire que tu t'as aucune ambition, aucun projet, t'as pas de copine, t'as pas de. Si justement j'ai beaucoup d'ambition, Ok, j'ai beaucoup de problèmes et j'arrive pas à mettre les actions en place. d'accord. Tu vois. Ok. Donc tu rêves, mais tu fais pas vraiment les choses qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Ouais, c'est exactement Ok. Mhm. Et pourquoi tu veux te faire accompagner par rapport à ça? ça. Parce que je vois bien que tout seul, en fait, j'arrive pas à trouver la solution. Pourtant, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, tu vois. Mhm. Mais j'y arrive pas tout seul. Ok, je comprends. C'est vrai que dans les vidéos YouTube, les ressources, c'est limité. Et la pratique, c'est toi qui dois la gérer, c'est un peu compliqué. Alors que si tu te fais accompagner par quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. Et si tu trouves la bonne personne qui te suit, bah, tu vas pouvoir exploser tes objectifs très très rapidement, quoi. Ok. Et pourquoi tu veux changer maintenant et pas il y a 3 mois et pas dans 3 mois? Pourquoi maintenant tout de suite? Parce que je pense que c'est assez important, tu vois. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai déjà 28 ans, tu vois. Mhm. Et je pense que la vingtaine, c'est un peu la période la plus importante. Mais je suis encore jeune, tu vois, 28 ans. Mais je me dis que c'est le bon moment, tu vois. Si je veux qu'à mes 40 ans, j'ai fait des trucs, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je me bouge, quoi. Ok. Ok. Et moi, là, si j'avais une solution qui pouvait régler tes problèmes, tu serais prêt à mettre combien dans cette solution? Si là, demain, je pouvais claquer les doigts et trouver tous les problèmes que tu avais aujourd'hui et les résoudre, tu serais prêt à payer combien pour Ok. avoir cette solution? En gros, cette question, tu peux potentiellement la poser. Ok, Mais du coup, faut déjà avoir défini précisément ce que tu vas lui apporter. ok, Parce que du coup, je sais pas. ok. Et
Et du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de pas poser cette question, mais c'est juste de creuser les finances. Ok, avant. Ouais. Si, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que vu que là, ton offre, elle est pas non plus très high ticket, tu vois, Mhm. et bah, si j'ai 28 ans et que, je sais pas, j'ai un travail, tu peux déjà me demander, tu vois, est-ce que je fais un travail ou quoi. Ok, Et en fait, tu sais que je vais avoir à peu près de l'argent. ouais, Et t'es même pas obligé de creuser les finances. Parce que souvent, les finances, du coup, c'est une friction, tu vois. ok, ouais, Et ouais. si ton offre, du coup, elle a un prix en dessous de 1000 balles, tu vois, Mhm. en vrai, la personne aura forcément l'argent. Ok, Et, et du coup, c'est si la personne est dans une situation un peu délicate ou tu sais pas trop le coup, où là, faut poser la question sur finance. ok. Du coup, faut vraiment que tu lui demandes, tu poses vraiment la question. En vrai, faut la garder en tête, tu vois, c'est celle. Ok, bah écoute, trop bien. Ouais. Et du coup, forcément, moi, je propose différentes offres, tu vois, et je vais pas te présenter la même chose. Tu me dis que t'as 50 euros, 10 000 euros de côté. Donc, concrètement, est-ce que je peux te poser quelques questions sur tes finances ou pas? Et puis, comme ça, tu vois, la personne dit oui, et après, tu peux poser des questions. Ok, ok, ok. Et là où je suis rendu dans l'appel, Ouais. je peux poser maintenant les finances ou ça rajoute de la friction? Si la personne est qualifiée, en vrai, vaut mieux pas que tu lui poses des finances. Ok, Et dans tous les cas, poser des questions sur les finances, ça va forcément ajouter de la friction. ouais. Mais en fait, faut se dire que. Au pire, c'est quoi? On va partir du principe que je suis qualifié et que t'as pas besoin de poser des questions sur les finances. Ok, Mais du coup, si je suis pas qualifié, ouais, faut la poser assez vite, parce que sinon tu vas juste perdre du temps, tu ouais. vois. Ok, ok. Mais imaginons que je suis qualifié et que tu poses pas de questions sur les finances. Ok. Au pire, on va faire ça, comme ça Ok, sera ok. plus simple. Tu sais que j'ai de l'argent, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, là, c'est surtout. En vrai, là, t'as posé des bonnes questions, du coup, pour ceux qui regardent, tu vois. T'as posé vraiment les bonnes questions anti-objection, c'est-à-dire. Je l'ai dit pourquoi je voulais le faire maintenant, pourquoi je voulais pas le faire tout seul, pourquoi c'était important pour moi. Donc t'as posé pas mal de questions anti-objection. Et du coup maintenant en fait on arrive quand même dans la partie la plus importante, surtout pour ton avatar client, c'est pour ça que je voulais faire des roleplays avec toi. Et du coup c'est là où tu vas voir, en fait je vais voir si tu poses Ok. les bonnes questions Vas-y, et après je vais te dire. Surtout j'ai fait un avatar client extrêmement précis qui correspond vraiment à qui tu peux aider, à qui tu peux closer aussi très étiquette Ok. et je vais voir si tu t'en rends compte, Ok. pourquoi et Ok. comment. Ok. Tu vois. Et vas-y tu veux que je fasse sur la suite. Donc on était tac tac tac. Là tu m'as dit les problèmes. J'ai répondu à toutes tes questions anti-objection là. Ok. Tac 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 tac. Pourquoi c'est important pour toi de changer? Parce que je. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Attends. On en était à où concrètement dans l'appel là? On était à. En gros tu m'avais demandé pourquoi je voulais pas le faire tout seul Ouais. et pourquoi maintenant. Ok, ouais, pourquoi maintenant? C'est ça. Et ouais, c'est ça, tu me disais 28 ans, t'as Ouais c'est ça. l'impression de perdre ton temps. Ok, Mais que voilà, de 28 à 40 ans, j'ai encore le temps de faire des choses et c'est pour ça que c'est le moment de me lancer. ok, ok. Et du coup, toi, quand tu me dis que tu voulais faire des choses, c'est quoi concrètement que tu veux faire de ta vie? Euh, Bah, j'ai beaucoup d'ambitions. Ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est. Moi, j'ai envie de créer une entreprise, tu vois, qui fait des millions d'euros. Mhm, J'ai envie de créer un projet vraiment qui me tient à cœur. Je suis un fan d'animé, justement. mhm, Et j'ai envie de créer, je sais pas, soit un livre, un manga, tu vois, vraiment, mhm. en rapport avec les animés qui fait des millions d'euros. J'ai envie de changer un peu le monde des animés, quoi. Ok. Parce que toi, du coup, tu dessines, enfin, t'en es où dans les animés aujourd'hui? Toi, Bah, tu vois, j'ai tout regardé. tu consommes. Naruto, One Piece, Ok. genre, tous les classiques, tu vois, j'ai tout regardé. Et ouais, je dessine pas mal. Après, c'est pas forcément là où je suis le plus fort. Moi, j'ai plus envie de gérer le storytelling, tu vois, Ok. l'histoire, Ok. plutôt que le design en lui-même. Mhm. T'as fait une école pour. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as appris sur le tas. Ok. Et toi, donc, du coup, dans le but, ça serait de monétiser ton talent de créateur d'histoire de manga. Ouais, ça, c'est mon ambition vraiment. Bah, à long terme, ce serait mon rêve, quoi, tu vois. Ok, ok. Mais après, je suis pas sûr que j'y arriverai, même si j'aimerais trop. Ok. Et je t'ai pas demandé, mais tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Bah, du coup, là, je suis. Faut que j'invente un métier. Je suis électricien. Ok, ça marche. Et tu te plais dans ton job? Ça va, ouais, Ça va. je fais classique, quoi. Ok. Faut gagner de l'argent. Ok, ok. Et quand tu parlais de problème de dopamine, c'est quoi? Tu scrolles, tu regardes du porno, c'est quoi Ouais, quoi c'est tes ça. problématiques? En gros, je scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mhm, Je mange pas forcément très bien. mhm. En fait, j'ai un rythme de vie où il n'y a pas des bonnes habitudes. Ok, Et j'arrive pas à mettre en place des bonnes habitudes. ok. Ce qui fait que bah, j'ai la flemme de tout en fait. Je rentre du travail. Enfin, si tu veux, je vais travailler. Je rentre du travail, je suis fatigué. Donc du coup, soit je regarde un film, soit je scrolle. Je me fais chier un peu. Ok. Et du coup, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de travailler sur mes projets, etc. Et puis le matin, quand je me lève, bah, c'est la même chose. Mhm. Je me lève juste, je me prépare et je vais travailler, tu vois, et c'est tout. Quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu es dans ces conditions-là de se dire que tu prends pas soin de toi et que tu te laisses aller dans tout ça? Tu ressens quoi? Bah, justement, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de garder cette vie-là. Genre, je vois le temps qui passe, Mhm. et je vois ma vie qui est de plus en plus nulle et je me dis putain, c'est terrible quoi, faut que je fasse autre chose. Je comprends, mec. Je comprends.
Mais en vrai, c'est pas condamné. Et si tu mets les bonnes choses en place, tu peux toujours changer. Donc franchement, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas changer. Et, et dans 3 mois, du coup, là, si tu avais un objectif hyper ambitieux, tu te verrais où par rapport à tout ça? Dans 3 mois, en fait, j'aimerais avoir repris des bonnes habitudes Ok. pour avoir une énergie vraiment constante, tu vois. Mhm. Une bonne énergie pour pouvoir avoir l'envie en fait de travailler sur mes projets, quoi. Ok. Ok. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'énergie. Aujourd'hui, bah non, du coup, ouais, vu que j'ai pas les bonnes habitudes. Ok. Bah, en vrai, moi, ce que je fais avec mes clients, là, je trouve que ça fait bizarre de se vendre à ce moment-là. Tu sais, ils te posent ses problèmes, et après, tu te dis, bah, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est la solution à tes problèmes. C'est pas Euh, bizarre. Ça dépend parce qu'en fait, il vient te voir pour ça, donc il sait que t'as Ok. une solution, Ok. tu vois. Donc c'est pertinent de lui dire. Ouais, en fait, là, faut que tu précises précisément, bah, toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place avec lui au bout des 3 mois, tu vois. Ok. Euh, mais c'est que là, tu voudrais le faire maintenant, c'est ça? Ouais. Tu précises, et après, Ouais. tu voudrais faire quoi, du coup? Une fois que tu m'auras précisé ça. Passer à l'action, enfin le faire passer à l'action. Et du coup, présenter l'offre et tout? Ouais. Ok. Parce qu'en gros, c'est justement ça où c'est super important avec ton avatar client que tu arrives Mhm. à encore plus aller en profondeur. Parce qu'en fait, toi, c'est vraiment du coup des avatars clients qu'il faut que tu closes de manière très émotionnelle. Ok. Tu vois. Parce que c'est des mecs justement qui scrollent tout le temps Mhm. et donc qui ont une vie qui est catastrophique. Et en fait, il faut que tu détermines. Là, il y a une question que tu avais bien posée, c'est du coup, qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Là, ça m'a mis dans un peu un état émotionnel. Ok. Mais c'est la seule question, je crois, que tu as vraiment posée qui était pertinente. Parce que, en fait, ils ont vraiment une vie qui est horrible Mhm. et ce qu'ils veulent, c'est une vie bien meilleure. Et du coup, il faut que tu détermines précisément dans quelle situation ils ont, à quel point c'est urgent et important pour eux de changer. Ok. Et surtout, l'objectif, les désirs qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'ils veulent précisément. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter précisément, tu vois. Ok. Il faut que ce soit ultra précis pour que dans leur tête, quand ils investissent, ils se disent bah, j'investis cette somme-là pour avoir ça. Mhm. Et du coup, quand tu posais ta question, toi, tu serais prêt à investir combien? Et en fait, justement, ça peut faire sens de la poser après. Mhm. Par exemple, tu lui dis je te donne un exemple tout bête retrouver de l'énergie au quotidien, arrêter de scroller sur TikTok, Mhm. retrouver une vie qui t'inspire, être fier de toi, Mhm. rendre tes proches fiers de toi parce qu'aujourd'hui le regard qu'ils ont sur toi c'est le regard d'un feignant qui fait rien de sa vie, etc. Mhm. Et avoir le regard inverse de quelqu'un d'ambitieux qui inspire les autres, etc. Pour toi ça vaut combien financièrement? Mhm. Et du coup le mec, l'objectif c'est qu'il te dise putain ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Et ça à chaque fois quand tu vends un coaching, n'importe quoi en fait. Et c'est justement ça où avec les étapes de Kessnick ça peut être plus compliqué parce qu'en fait ce que tu vends la plupart du temps les coachs Ouais, de Kessnick c'est ce qu'ils font, c'est un mouvement, Ouais, tu vois. c'est C'est ça. Et du coup un mouvement c'est pas hors de prix, Ouais. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que toi justement t'accompagnes Une vraie des personnes, pain. c'est Ouais, ça. ouais. Où vraiment Mhm. quand tu vas voir les résultats c'est hors de prix. Et c'est ça du coup qu'il faut que tu mettes en avant dans tes appels de closing pour qu'ils se rendent compte putain en fait peu importe le prix qu'il va me dire, Mhm. ça vaut rien comparé au résultat qu'il va me donner. Ok. Et justement plus le prix est élevé, Mhm. plus ils vont voir que l'offre que tu proposes est folle, tu vois. Et le prix va déterminer ton offre et les résultats aussi. Ok. Parce que justement quand c'est 500 euros, les mecs ils comprennent pas. Ouais, Parce qu'ils se disent 500 euros mais du coup c'est quoi, genre je vais avoir moins de dopamine, mais en fait c'est peu, tu vois, pour les Ouais. résultats. Ouais, Alors que ouais. si c'est, je dis un prix vraiment élevé volontairement, mais si c'est 10 000 euros ou 5 000 euros, les mecs ils vont se dire ah oui, en fait là ça va vraiment être un truc de fou. Ouais. Et en fait c'est ce qu'ils doivent percevoir dans les questions sur leur douleur, sur les désirs et dans ton offre. Ok. Et ton offre en fait faut qu'il y ait un truc de taré où les gens se disent waouh, genre si je fais ça ça va vraiment changer ma vie, tu vois. Mhm. Et qu'ils soient sûrs qu'ils vont atteindre vraiment la situation de rêve qu'ils veulent. Ok. Et donc en fait quand tu creuses les douleurs, du coup ce que t'as fait c'est bien, et du coup qu'est-ce que tu ressens dans cette situation? Et n'hésite pas à poser des questions. Et du coup est-ce que tu pourrais me décrire toi concrètement une journée c'est quoi? Genre une semaine c'est quoi? Ok, comment tu te sens concrètement genre à la fin de ton travail, juste avant, on va dire, allez, juste avant que tu te couches, quand tu t'endors, est-ce que tu t'endors, t'es fier de toi ou pas? Mhm. Ok. Du coup cette fierté ça vaut quoi pour toi? Genre tu t'arrives encore là à te coucher tous les soirs sans être fier? Tu peux tenir combien de temps encore dans cette situation? Ok. Est-ce que tu as déjà pensé potentiellement à te suicider de cette situation, tu vois? Genre tu peux vraiment aller loin, tu vois. Parce que genre moi pour être honnête avec toi, genre cette situation là mais ce serait horrible, tu vois. Ouais. J'avais cette situation là, Ouais, tu vois, ouais. il y a 6 mois et genre vraiment j'étais au bord du suicide. Je sais pas si toi ça peut être le cas, tu vois, mais moi c'était le cas. Genre vraiment tu reconnectes aussi à toi, tu vois, pour aussi rassurer l'autre, tu vois. Tu peux vraiment aller très très loin dans les douleurs. Il y a ce genre de choses. Probablement qu'ils n'auront pas de copines s'ils sont dans cette situation là. Ok. Tu peux par exemple leur poser la question, t'es déjà allé aborder des femmes dans la rue? Ok. Mhm. Et t'as une douleur par rapport justement aux femmes, le fait de pas pouvoir rencontrer. Est-ce que tu te sens beau? Est-ce que tu te sens désiré ou pas? Genre tu vois c'est que des trucs comme ça. Ouais, faut rentrer en Ouais. deep, quoi. Et c'est que ça en vrai ton avatar client. Et une fois que tu seras allé vraiment dans toutes les douleurs possibles et inimaginables, en Ok. fait tu vas avoir toutes les sphères. Donc tu peux le prendre le temps avant les appels, tu vois, d'identifier toutes les sphères qu'il y a. Ok. Donc il va y avoir les relations amoureuses, Ouais. les relations amicales, Mhm. la vision que leurs parents ont d'eux, eux est-ce qu'ils sont fiers d'eux, le physique, le sport qu'ils ont,
leur projet, leur travail, leur vie qu'ils ont au quotidien, l'énergie qu'ils ont au quotidien, etc. Tu vois, tous ces aspects-là, c'est ceux qui vont être boostés de ouf s'ils ont beaucoup plus d'énergie, qu'ils ont beaucoup plus confiance en eux. Et du coup, il faut que tu traites tous ces points-là en profondeur pour être sûr qu'eux, ils soient vraiment... à quel point ils sont dans le mal dans ces points-là. Ok. Il y aura des points où probablement ils seront très heureux Ouais. et d'autres points où ils seront très malheureux, tu vois. Mhm. Et une fois que tu as les points où ils sont très malheureux, et bah du coup tu vas du coup promettre entre guillemets l'inverse. Et du coup c'est quoi la situation entre guillemets de tes rêves, tu te vois où dans 3 mois, ça c'est bien. OK, et puis après tu vas poser pareil sur chacun des points. OK, tu dis est-ce que tu penses que là si justement tu changes tout ton système de dopamine etc., tu pourrais justement ça pourrait mieux fonctionner avec les femmes, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça qui va les hommes souvent. C'est vrai que quand on identifie les grands besoins psychologiques des humains, Mhm. ça va être du coup la santé, c'est le premier, les relations et après c'est l'argent. Ok. Et du coup la santé, ça va être le sport, donc le fait d'avoir une bonne énergie, de se sentir bien. Mhm. Les relations, du coup ça va être amical avec ses parents et avec les femmes. Mhm. Et après financièrement c'est le dernier, donc du coup c'est avec ses projets. Est-ce que du coup tu dois rester dans ton travail si vraiment tu peux avoir l'énergie de développer une autre activité à côté? Mhm. Tu vois, c'est que des choses comme ça. Ouais. Et pour reprendre l'exemple du coup de Robin Duclouis, tu vois, ce que je t'avais partagé, Mhm. le mec de base il aidait les gens, je pense, à se transformer physiquement, je crois que c'était ça. Ah ouais. Ouais. Après du coup il a axé sur tout à côté, donc sur Ok. devenir booster la testo en fait, hein, c'était un peu ça, Ok. et devenir des machines. Et maintenant en plus de ça, les mecs qui l'accompagnent souvent c'est des entrepreneurs. Maintenant ils s'accèdent à Ouais. que des entrepreneurs, tu Ouais, vois. de ouf. Et du coup c'est des mecs qui font en plus de ça de l'argent. Mhm. Donc, en fait ils sont boostés au niveau de la santé, ensuite c'était au niveau de leurs relations et après c'était financièrement, tu vois. Ok. Et en gros toi c'est un peu ça, il faut que tu couvres tous ces axes là. Ok. Et après, du coup, quand tu promets les résultats, c'est là où il faut vraiment que tu incarnes une confiance de ouf et que ce soit extrêmement précis, chirurgical. Mhm. C'est que du coup, tu dises à la personne, ok, moi concrètement, je pense déjà, ton accompagnement, s'il durerait 6 mois, je pense que ce serait mieux que 3 mois. Parce que du coup, pour promettre ces résultats, ce serait mieux. Ok. Et du coup, au bout des 6 mois, tu dirais, là, l'objectif, c'est que dans 6 mois, t'es retrouvé, ça évidemment, c'est la base, ça c'est évident que tu l'auras, genre des habitudes Mhm. qui sont saines pour toi, pour avoir une bonne routine, pour que tes addictions elles diminuent petit à petit, que tu aies beaucoup plus d'énergie au quotidien, que tu aies envie d'aller travailler, que le soir quand tu rentres, tu aies une énergie folle pour travailler sur toi, pour faire du sport, pour améliorer ta santé, que tu sois mieux à l'intérieur de toi, que tu aies des bonnes pensées positives, etc. Ce cercle-là, ça va être un cercle vertueux et plus un cercle vicieux dans lequel tu es. Mhm. Ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour plein d'autres choses. Et ensuite, tu vas pouvoir changer tes relations. Donc, moi, ce que je vais te faire faire, c'est que je vais te faire aborder des femmes. Tu vois, par exemple, c'est juste des trucs comme ça. Mhm. Et ça dépend, encore une fois, si la personne a une copine, tu vois, ça tu le feras pas. Mhm. Mais si la personne a une douleur par Ouais, rapport à ça, tu T'appuies le feras. sur ça. Ok, tu vois. ouais. Et vu que tu auras cette énergie-là, moi je vais te faire dépasser cette peur aussi. Tu vois, ça va être que des trucs comme ça. Donc tu auras un meilleur physique, tu auras une meilleure énergie mentale, tu vas pouvoir aller aborder des femmes. Tu auras des contacts avec tes parents, ils pourront enfin être fiers de toi. Toi, tu seras fier de toi. Tu vas t'instruire aussi au niveau de la culture. Genre, toi, tu axes tous les points. Donc, ça, après, c'est un peu un travail aussi que tu dois faire avant les appels pour être sûr de savoir précisément ce que tu promets. Ok. Avec les bons mots, les bonnes phrases. Mais du coup, c'est de l'avatar client, tu vois. Ça, Ouais. c'est tout le travail sur l'avatar client. C'est Mhm. pour ça que c'est super important de le connaître à la perfection. Ok. Et une fois que tu auras ça, en fait, ouais, les mecs, ils vont vraiment être en mode putain, ma vie, c'est catastrophique. Et là, la vie que je vais avoir dans 6 mois elle va être complètement folle. Il n'y a pas de prix. C'est ça. Et ouais, du coup, ouais. plus tu vas créer ce contraste de différence, plus ils vont voir la valeur perçue et plus ils seront prêts à mettre beaucoup d'argent maintenant. Tu vois. Ok. En gros, c'est ça que tu dois créer. Ok. C'est clair du coup? Non, c'est clair. Ok, Ouais, c'est trop grave bien. clair. Top. Au pire, on essaie de refaire ça, juste douleur, désir, Vas-y. et t'essaies de vraiment rentrer en deep. Vas-y. Et après, ce que je te propose, c'est que tu fasses vraiment un gros travail sur l'avatar client, comme ça tu sauras précisément ce que tu dois poser, les promesses que tu vas atteindre, enfin les résultats qu'ils vont atteindre. Mhm. Et comment? Ouais, et comment. Ouais. Et comme ça, ce sera encore plus précis quand tu vas Ok. présenter ton offre et l'avatar client. Quoi. Mhm. Ok. Donc là, on reprend. Ouais, reprends au niveau par exemple des douleurs, genre décris ta situation actuelle, Ok. ta situation désirée. Ok, ok. Et puis, Tac, tac, tac. T'as pas d'énergie. Ouais, je t'ai dit, qu'est-ce que tu ressens quand t'as pas d'énergie? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens quand t'as pas d'énergie du coup? Du coup, quand j'ai pas d'énergie, je me sens vraiment mou. J'ai l'impression en fait d'être un peu un robot, tu vois, qui suit son cycle, qui suit Ouais. la vie au quotidien. Et genre juste le fameux métro boulot dodo, tu vois. Ok. Et genre juste sur un robot et genre j'ai pas d'énergie pour mes projets, je développe rien que j'aime vraiment quoi. Ok. Et ça te convient de rester comme ça encore 3 mois ou il faut vraiment que. À quel point c'est important en fait pour toi de changer tout ça? Bah pour moi c'est super important. J'avoue que du coup non, si je t'ai contacté c'est aussi pour ça, tu vois, c'est parce que genre ma situation actuelle vraiment j'en peux plus, tu vois, j'ai absolument envie de changer. Ok. Mais ça te rend triste? C'est quoi? Tu ressens quoi comme émotion du coup face à ça? Après faut savoir du coup pour ceux qui écoutent que moi je suis très rationnel comme personne, du coup Ouais, j'ai du c'est mal ça. à dire des trucs émotionnels. Ouais, je Mais sens. logiquement, Je dans sens tes, que c'est limité. ouais, dans je tes avatars, t'auras des mecs beaucoup plus émotionnels que moi, tu vois. Ok. Si t'as vraiment ton vrai avatar client d'appel, Ok. logiquement le mec peut être à deux doigts de pleurer, genre vraiment, Ok. si tu poses des bonnes questions et tout. Moi je joue un rôle donc c'est plus dur, mais je vais essayer de le faire quand même. Ouais, je suis ultra triste.
Ça va aller, Simon. Ça va Je bien se suis passer. ultra triste, c'est... En fait, ouais, vraiment, j'arrive plus à accepter cette situation-là parce que je fais vraiment rien de ma vie, quoi. Je comprends. Et ta famille sont au courant de tout ça? Ouais, ça, c'est une bonne question. Ok. Tiens. Ouais, bah, ma famille... En fait, ouais, une question qui peut être forte, c'est... tu sens quoi dans leur regard? Tu sens quoi dans le regard de tes parents quand ils t'observent? Tu vois? Quand ils te voient. Genre ça peut être fort. Ouais, c'est hard. Ouais, c'est hard. Ouais, c'est très hard. Mais c'est ça qui met... Ouais, qui met le contraste, en fait. En émotionnel en plus. Bah du coup, ouais, mes parents, bah après... moi, je les vois, ça va, ça se passe bien, tu vois. Donc ouais, ça se passe bien avec mes parents. Pour eux, j'ai la vie classique, j'ai réussi, donc... c'est cool. Ils se rendent pas compte, je pense. Ok. Et ils voient pas ta détresse, ils voient pas que t'es malheureux. Non, je pense pas, parce que quand je les vois, je fais un peu semblant d'être heureux, tu vois. Ok. Donc ils pensent que leur fils est très bien dans ses pompes et qu'il gère bien sa vie sociale, son boulot et tout. Ouais, probablement, j'ai fait mes études pour être électricien, genre j'ai suivi le parcours classique, tu vois, donc eux ils se disent bah c'est bon, il a fait ce qu'il voulait faire, quoi. Ok. Et toi, ça te convient de rester avec un masque face à eux comme ça, ou t'aimerais te dévoiler des fois et leur dire que ça va vraiment pas et que... Bref, non, j'ai pas envie de leur dire, parce que si je leur disais ça, je pense qu'ils seraient tristes, etc. Mhm. Et du coup, je préfère qu'ils me voient comme ça, quoi. Ok. Ok. Toi, tu m'as dit que t'avais pas de copine, c'est ça? Ouais, Ok. Et t'aimerais avoir une femme auprès de toi? ouais, je pense que tous les hommes aimeraient avoir une copine, c'est Ok, sûr. ok. Et qu'est-ce qui t'empêche du coup d'avoir cette femme aujourd'hui? Bah, c'est que je l'ai pas rencontrée, hein. Ok. Ouais, je pense que je la trouverai sûrement un jour, mais là, non, je l'ai pas rencontrée. Ok. Et tu rencontres des femmes dans ta... Enfin, tu t'es en relation avec des femmes ou pas du tout Pas vraiment, pour Pas être vraiment. honnête, hein. Des Ok. fois, je sors avec des potes et tout, mais non, c'est rare. Ok. Et pareil, tes potes, ils voient que t'es en détresse comme ça? Non, bah pour, tu sais, moi j'ai des potes qui sont à peu près comme moi, hein. On est tous salariés, on fait tous le travail classique, Mhm. on a tous la même vie, hein. Ok. Faut que je creuse encore là? En vrai, ouais, tu peux, hein. Ouais, Tu je peux aller peux. encore plus loin. De toute façon, là, c'est juste pour t'entraîner. Ouais. Mais par exemple, les meufs, pareil, en fait, il faut vraiment poser des questions sur l'émotionnel. Après, face à moi, c'est un peu compliqué parce que Ouais, je de suis pas ouf. du tout Ouais, émotionnel, t'es une puis pierre, c'est mec. faux, tu vois. Mais c'est en mode. Et du coup, le fait que t'aies. Ouais. Et le fait que t'aies pas de copine à 28 ans, ça te fait chier. Et t'es sûr que tu vas en trouver une qui correspond vraiment à tes valeurs, que tu trouves vraiment belle, ou t'as peur potentiellement, parce que je te dis ça parce que moi je sais que c'était mon cas quand j'étais dans ta situation, tu peux toujours ramener à toi, tu vois. Mhm. Ou alors c'était le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne. T'as peur de finir avec une meuf en fait qui est dégueulasse, qui te plaît pas vraiment, mais c'est juste avoir une meuf pour combler un vide, tu vois. Mhm. Genre, tu vois, faut vraiment pas hésiter à poser ce genre de questions. Ok. Et juste tu fais. C'est juste qu'il faut pas que tu l'incrimines lui en mode mec, Ouais, je te c'est vois toi. comme ça et du coup Ouais, t'es ouais. une merde, mais il faut se dire parce que moi je me voyais comme ça, parce que mes élèves se voient comme ça, Mhm. du coup je veux savoir si toi aussi c'est ton cas. Ouais. Tu vois, comme ça ils se sentent moins Ah, j'ai seuls. déjà vu ça. Toi aussi, ça te... Ouais, c'est ça. Ouais, je capte. Ok. Ça te permet d'être plus direct, entre guillemets. Ok. Et puis après, encore une fois, c'est si tu vois que la personne a la douleur, tu vois. Par exemple, tu vois, t'as posé la question au début et t'as une copine. Si je t'avais dit oui, bah du coup, dans ce cas, peut-être pas Ouais, axé sur pas ça, tu rentrer, vois. ouais, c'est clair. Ouais, et du coup, axé sur les autres trucs. Ok. Donc là, les points que je peux creuser plus, c'est copine, Ouais, parce que la famille... relation amoureuse. Ouais, la famille, c'était pas mal. En fait, faut pas que t'hésites. Au pire, si tu veux, on peut faire l'inverse. Vas-y. Je vais te faire, Vas-y, je suis chaud. je vais te faire les questions. Comme ça, tu vas vraiment voir à quel point je peux aller en deep. Vas-y. Tac. Ok. Donc ouais, Baptiste, concrètement, est-ce que tu peux me décrire concrètement ta situation, Mhm. ta vie aujourd'hui, pour vraiment que je comprenne dans quelle situation t'es, tu vois, pour savoir si je peux t'aider quelque part. Bah, je me sens pas aligné avec moi-même, j'ai du mal à avoir des projets stimulants. Je me laisse vite aller dans les plaisirs instantanés, donc le scroll, le porn, la junk food, et ça me convient pas en vrai, j'aimerais changer tout ça. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que t'es dans ça? Ça fait plus de 5 ans, mais là ça fait 1 an que je me dis vraiment, putain, faut que ça change quoi. Ok, ça fait plus de 5 ans. Ok, c'est quoi qui t'a donné le déclic justement il y a 1 an où tu te dis bah tiens, faut que ça change? Parce que bah, je voyais des personnes autour de moi qui commençaient à faire leur vie de manière vraiment sérieuse, et moi je suis toujours dans mes mêmes travers depuis ces années.
Et je me dis que moi aussi j'aimerais bien avoir cette vie quoi, et commencer à être aligné avec moi-même et commencer à avoir des projets qui me stimulent et commencer à avancer dans la vie quoi. Ok. Donc ouais, c'est la comparaison avec les autres Mhm. qui t'a créé cette énergie de vouloir changer les choses. Il y a de ça C'est ouais. ça. Il y a de ça ouais. Ok. Et tu te comparais sur quoi du coup? Bah, sur l'aspect relationnel, j'ai des amis qui sont déjà mariés là. Et donc ça veut dire qu'ils ont trouvé leur femme. J'ai des amis aussi qui commencent à avoir des enfants, donc ça veut dire qu'ils commencent à vraiment se projeter dans leur vie et ils savent ce qu'ils veulent. Des amis qui sont très stables dans leur boulot, qui aiment leur boulot. Et du coup moi je me rends compte que c'est pas du tout mon cas quoi. Ok. Ouais, t'as des différents points intéressants. Parce que toi, du coup, on peut revenir un peu sur tous les points. Toi, justement, là, t'as pas de copine, t'as pas de femme? Non, non, non. Ok. Et du coup, quand tu voyais tes autres potes qui, eux, justement, avaient une femme et toi, t'en avais pas, alors que t'as 28 ans, tu me dis si je me trompe, mais du coup, toi, ça t'a créé justement ce truc en mode bah, je suis en retard, c'est un peu ça? Ouais c'est ça ouais. Comme Ok. si c'était un peu de la jalousie, comme si... je suis content pour mes potes qu'ils aient trouvé leur copine, mais moi aussi j'aimerais ça et ça me déplaît pas, ça me frustre quoi, je suis frustré. Ouais, mais je comprends complètement. Dis-toi, bah, quand j'étais pareil, addict à tout ce qui était drogue et tout, etc., en fait, c'était horrible parce que j'avais l'impression que je pouvais jamais trouver de femme. C'est-à-dire que je voyais les autres qui avaient une vie de ouf, tu vois, et moi j'étais là en mode je suis bloqué dans mes addictions, j'ai pas d'énergie, c'était un enfer, tu vois. Et t'as aussi cette pensée-là, genre, est-ce que tu penses que tu peux trouver une femme ou tu te dis aussi, putain, bah en fait, c'est que les autres qui ont des femmes et genre, c'est réservé aux autres et pas pour moi, tu vois. Bah, je me dis que c'est pas impossible parce que je vois des exemples, mais oui, effectivement, je me dis que c'est compliqué quoi. Avec ma confiance en moi aujourd'hui, j'arrive pas à me dire que je vais trouver une femme qui me correspond quoi. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que tu es dans des conditions, là maintenant, où tu peux attirer ou juste avoir une femme qui correspond à ce que toi tu veux vraiment? Bah, je pense qu'il doit y en avoir qui doivent me correspondre. Après, je sais pas si j'aurai l'audace d'aller les voir, Ok. mais il doit y en avoir qui me correspondent, je pense, ouais. Parce que concrètement, le type de femme, si vraiment tu voulais avoir la femme que tu voulais aujourd'hui, Mhm. ce serait quoi? Ce serait une femme intelligente, belle, peu importe la couleur de cheveux et de yeux, tant qu'elle est belle et intelligente, entrepreneuse, qui a des ambitions, qui a une belle vision dans la vie, qui sait ce qu'elle veut, quoi. Une femme élevée, quoi. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est un peu l'idéal, je pense, de la plupart des hommes. Et tu penses que cette femme-là, elle serait attirée par toi à l'heure actuelle ou pas? Bah, je pense qu'il doit y en avoir, Ok. mais j'arrive pas à la trouver, quoi. Ok, et tu penses que ce genre de type-là de femme, avec tout ce que tu as décrit, pourrait être attiré par toi dans ta situation actuelle là maintenant? Mhm. Tu penses Bah, qu'elle pourrait s'intéresser à toi et se dire bah tiens, ça peut être l'homme de ma vie? hmm. Bah, je pense qu'il doit y en avoir, je répète ce que j'ai dit. Ok, tu penses qu'il doit y Il doit y en Ok. avoir, mais je les ai pas trouvés, quoi. Ok. Parce que moi, pour être honnête avec toi, c'est aussi mon rôle un peu de coach. Genre, tu vois, quand tu veux une femme qui est très élevée sur tous les points, qui est intelligente, tout ce que tu m'as dit, tu vois, qui est belle, que tu trouves vraiment jolie, etc., qui est drôle, qui est tout ce que tu veux, tu vois, euh, généralement, elle va s'intéresser à des hommes qui sont élevés sur beaucoup de points. Tu vois, c'est un peu le marché de la séduction. Et généralement, dans la situation dans laquelle tu m'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, t'es addict au porno, tu vois, que tu scrolles, etc., que t'as pas l'énergie pour faire tes projets, qu'est-ce qui te rendrait attirant aux yeux de cette femme, selon toi? Hmm. Ouais, je vois où tu veux en venir, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles tu te comparais? Tu m'avais dit tes amis, c'est ça? Ouais. Ok. Y a quoi par exemple que t'as vu chez tes amis où tu te dis putain, moi je l'ai pas, eux ils l'ont, tu vois? Bah, j'ai des potes qui sont très charismatiques et t'as l'impression, quand t'es à côté d'eux, qu'ils sont, comment dire, faits pour leur vie. En gros, qui sont alignés 100% avec ce qu'ils font et ça crée un décalage. Par rapport à moi, je sens un décalage par rapport à la personne que j'aimerais vraiment être. Ok. Et du coup, bah, je comprends pas trop pourquoi, quoi. Ok. Ouais, je vois. Et ça, tu penses chez tes amis du coup que c'est inné ou c'est quelque chose qu'ils ont travaillé? Je pense que c'est inné parce que je les ai toujours vus comme ça depuis que je suis petit, ça fait longtemps que je les connais. Ok. Et ouais, je les ai toujours vus relativement, comment dire, sûrs d'eux, quoi. Ok. Et du coup, t'as ce sentiment que toi tu vas être un peu plus spécial et que en fait, depuis le début, toi t'as pas confiance en toi et du coup c'est plus difficile et t'arrives pas à avoir cette vie-là, c'est ça? Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ok. Mais dis-toi, si ça peut te rassurer, que vraiment j'avais exactement les mêmes doutes moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait,
soit tout le monde est différent, soit tout le monde est pareil, tu vois. Et en fait, il y a personne qui naît avec une confiance absolue. Genre on est tous obligés de faire un travail sur soi immense. Alors effectivement, il y en a qui pendant leur enfance, je sais pas par exemple poser des questions sur ton enfance ou quoi, on pourra peut-être y venir, qui ont eu certains traumatismes et qui ont fait que du coup ils ont développé des gros manques de confiance et des grosses blessures. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour eux que pour certaines personnes de redévelopper de la confiance. Mais si tu mets en place les bonnes actions, les bonnes habitudes, et c'est ce que je vais t'aider à faire, justement tu peux réparer ça et devenir cette identité-là de personne qui t'inspire aujourd'hui, tu vois. Ok. Parce que là, pour revenir vraiment à ta situation, est-ce que tu pourrais me décrire précisément genre une journée que tu as, genre les pensées que tu as, les actions que tu fais, etc. Bah, déjà, je me réveille le matin et j'ai la tête dans le cul. Je prends 3-4 heures à me réveiller. Je suis pas heureux, quoi. Je suis grinchonnant. J'y vais à reculons. Ensuite, je vais au travail. Je bois 3-4 cafés parce que j'ai aucune énergie. Une fois que je suis au travail, je ressens de l'angoisse et je ressens de la frustration de me dire que ça fait des années que je continue à faire la même chose et que ça me plaît pas vraiment. Ensuite, le midi, je suis avec des personnes que j'aime pas, je mange avec des personnes que j'aime pas et j'ai des conversations que j'aime pas, donc je prends aucun plaisir dans ma journée. Okay. Ensuite, je fais ma journée de taf et je rentre chez moi le soir et pareil, j'ai aucune énergie, donc je m'assois sur mon canapé, je scroll, je regarde la télé, je mange de la merde et je me recouche et rebelote. Ok, et cette journée-là, tu penses que tu peux la répéter encore combien de temps ? Vu que ça fait 5 ans que je la répète, je pense que je pourrais le faire encore 5 ans, mais c'est pas le but et j'aimerais que ça change, quoi. Ok, tu serais prêt à rester dans cette journée-là pendant encore 5 ans ? Non, franchement, je peux pas. Ok, et du coup c'est pour ça aujourd'hui que t'es dans ce label, c'est justement pour changer ça ? Ouais, j'aimerais vraiment changer ça. Ok, et concrètement tu penses que je peux t'aider par rapport à quoi, moi ? J'ai vu sur ton Instagram que t'avais l'air sportif et que tu mangeais sainement et que t'avais l'air d'avoir des habitudes et une discipline relativement solide. Du coup, je me dis pourquoi pas te contacter pour voir comment ça se passe pour toi, par quel chemin t'es passé, peut-être m'inculquer ce que t'as appris pour que moi je puisse à mon tour devenir quelqu'un de confiant, de discipliné, de motivé, de bien manger, d'avoir l'énergie, etc., quoi. Ok, ouais, je vois. Après, tu vois, ce que tu vas voir en fait sur les réseaux, etc., donc le fait que je suis en bonne santé, que j'ai un bon physique, etc., ça c'est vraiment la surface. Et en fait, le fond, c'est l'identité. C'est-à-dire, c'est qui tu es profondément, tu vois. En fait, moi, les personnes que j'accompagne, l'objectif c'est vraiment de changer leur identité. C'est-à-dire que là, tu vois, tu me parles de plein de choses. Tu m'as dit justement que tu avais moins de confiance, etc., que comparé aux autres, tu avais l'impression d'être spécial, d'être différent. Et en fait, le tout pour que ça change, c'est de mettre en place du coup, les bonnes habitudes pour justement recalibrer ton système de dopamine, etc., pour que tu aies beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus structuré. Et aussi en fait qu'on change complètement ton identité pour que tous les points de ta vie autour soient vraiment transformés, tu vois. Et je sais plus où je voulais en venir. J'ai pas l'habitude de faire les appels sur ça, mais... Que moi j'étais pas bien dans ma vie, que j'avais une habitude, que je voulais m'inspirer de toi, de ce que t'as mis en place. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, j'avais une question que je voulais te poser qui était pas mal. C'est pour ça, c'était... Ouais. En vrai, là déjà, est-ce que t'as vu un peu du coup ? Ouais. En vrai, c'était pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Okay. Et ouais, en vrai, là, du coup, je vais passer sur les désirs. Donc, je vais faire... ok. Donc, ouais, l'objectif, c'est vraiment de changer ton identité. Et du coup, là, concrètement... Parce que là, t'as pas fait les désirs. Pas vraiment. C'était surtout les douleurs, en vrai. Ok. Ouais. Moi, j'ai senti des désirs... Enfin, oui, en vrai, il y en avait quand même un petit peu. Okay. Parce que souvent, quand tu parles des douleurs, du coup, ça parle indirectement des désirs. Ok. Vas-y, quoi. Ouais. Et du coup, concrètement, là, si on devait se projeter dans 6 mois, que moi, je t'accompagne pendant 6 mois, je suis tous les jours derrière toi, t'aimerais, en fait, concrètement, que ta vie ressemble à quoi dans 6 mois ? Ressembler à mes potes, d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus discipliné par rapport à ce que je fais, pas me laisser aller dans mes travers addictifs et avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien et d'être beaucoup plus aligné avec moi, quoi. Ok, très bien. Je réfléchissais en même temps que tu me parlais. Ouais, je vois ça. C'est vrai qu'en fait, j'ai réfléchi sur plein de trucs et tout, du coup, j'ai du mal à être vraiment présent. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de points que tu peux rebondir. Parce que du coup, je me disais, mais j'ai pas non plus parlé de tes projets, tu vois, en mode ce que tu veux faire professionnellement. Ouais. Tu vois, il y a tellement amical, relations, profession, mindset, famille, habitude, qu'en fait, tu peux parler de plein de trucs. C'est aberrant. Et du coup, tes appels peuvent durer vraiment longtemps. C'est assez fou. C'est pour ça que je pense que c'est super important que tu fasses la préqualification à balle. Ouais, comme ça je suis sûr. Ouais, c'est ça. Et après je creuse à balle. Ouais, et après tu prends vraiment ton temps. Même des fois, en fait, avec ce genre de profil, surtout si du coup après ton offre est vraiment étiquette, je pense que ton offre tu peux vraiment la mettre genre 2000 € pour 6 mois, tu vois, 1200 € pour 3 mois. Ok. Et encore, je pense que c'est vraiment le minimum. Et
tu peux passer genre 2 heures en appel, tu vois. Ok. Parce que vu que tu vas vraiment creuser loin, Mhm. et qu'après tu vas déterminer les objectifs précis, en fait, il faut que ce soit vraiment très clair pour la personne. Et c'est ça qui va faire qu'elle est capable de mettre, entre guillemets, autant d'argent, tu vois. Ok. Euh, mais ouais, du coup, tu m'as parlé des désirs. Ok. Donc là, en vrai, je vais essayer de faire. Faudra que tu ailles encore plus loin, on va dire, dans les douleurs, dans les désirs. Tu peux Ok. vraiment traiter tous les sujets, toutes Ok. les surfaces. Ok. Après, je pense que c'est aussi à force de faire des appels que tu vas savoir, que tu vas avoir un script en tête. Mhm. Mais comme ça, tu sais sur quoi il faut que tu t'orientes. Et du coup, là, je vais faire la transition vers le mécanisme. Ok. Donc, pareil, j'ai pas d'habitude, mais je vais essayer de faire un truc assez convaincant. Ok, bah écoute, Baptiste, merci beaucoup pour ce que tu m'as partagé. Là, je sais que c'était pas forcément évident parce qu'on a quand même parlé beaucoup de ta vie privée, etc. Mais c'était aussi l'objectif parce que moi, forcément, il faut que je comprenne précisément dans quelle situation t'es pour savoir ce que je peux t'apporter. Donc, concrètement, là, dans 6 mois, si je t'accompagne, quelle vie tu vas avoir et quelle identité tu vas incarner. Ce que je vais te partager, c'est évidemment ce que j'ai fait pour moi-même et ce que j'ai fait avec les autres personnes que j'accompagne actuellement. L'objectif là dans ta vie, c'est que tu m'as dit que au niveau des relations amoureuses c'était compliqué parce que forcément quand la base, la structure n'est pas solide, c'est-à-dire que t'as pas d'énergie, t'as des mauvaises habitudes, tu fais que de scroller, etc. Bah forcément tu peux rien construire autour. Donc nous, ça c'est la base. Ça forcément je vais être là, mais ça c'est facile, tu vois. L'objectif ça va être d'enlever toutes les mauvaises addictions que tu vas avoir, toutes les bonnes habitudes, enfin toutes les mauvaises habitudes, on va les remplacer du coup par des bonnes habitudes. On va le faire petit à petit, tu vas voir, c'est aucun problème, c'est un processus que j'ai mis en place pour tous les élèves, ça fonctionne super rapidement. Et l'objectif c'est que tu retrouves en fait vraiment cette énergie au quotidien, cette énergie de conquête, que tu te reconnectes en fait vraiment à ton énergie masculine, à cette énergie un peu de testo, tu vois. Parce que c'est ça qui va te rendre beaucoup plus attirant chez les femmes dans tes relations et toi tu auras beaucoup plus confiance par rapport à toi. Une fois que tout ça se sera bien solidifié, etc., là on va du coup attaquer la nouvelle identité. Parce qu'une fois que ça c'est solide, tu auras l'énergie pour aller chercher beaucoup plus. Donc ça prendra 1 mois, 2 mois de tout reprocessiser, on va dire, que tout soit bien fait. Et après l'objectif, c'est que tu ailles par exemple, je vais te demander de faire des choses qui sont vraiment challengeantes pour toi. C'est pour ça que là, vraiment quand tu vas t'engager avec moi dans l'accompagnement, il faut vraiment que tu sois prêt à prendre une décision qui va être extrêmement challengeante. Parce que je vais te demander par exemple d'aller aborder des femmes dans la rue. Parce que c'est ça qui va vraiment te changer, c'est ça qui va te faire vaincre tes peurs, c'est ça qui va faire que tu vas devenir une nouvelle personne. Je vais te demander de te fixer par exemple 1 heure ou 2 par jour ou plus dans la semaine, par exemple 10 heures dans la semaine, où tu te fixes un projet qui toi te tient à cœur et tu développes vraiment ça à 2000%. Et s'il faut que tu ailles appeler des entreprises pour développer ton projet, on va le faire. Parce que tu m'as parlé de ton métier, tu m'as dit que c'était compliqué, que t'aimais pas ça. Pourquoi tu restes dans ce métier-là si t'aimes pas ça? Genre faut que tu vibres à une énergie du courage. Moi je veux vraiment que tu changes d'identité, que tu sois heureux dans ta vie, tu vois. Donc tu peux pas rester dans un travail qui te fait chier, c'est juste par sécurité et par l'énergie de la peur. Moi je veux que tu deviennes quelqu'un d'autre, tu vois. Alors effectivement je vais pas te dire de quitter ton job du jour au lendemain. D'ailleurs dans les 6 mois c'est probablement sûr que tu vas jamais le quitter. Mais l'objectif c'est que tu deviennes tellement une nouvelle identité, que tu tellement créé un nouveau projet à côté, que ça te passionne tellement, que tu sois prêt dans les 6 mois à te dire bah si je veux, je peux quitter mon job et me lancer à 2000% dans mon métier. Après voilà, moi je suis pas un coach en business, je vais pas t'apprendre à faire de l'argent. Ça faudrait que tu ailles voir quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je vais t'apprendre à être cette nouvelle personne qui est capable de faire ça. Tu vois, au niveau de tes potes, c'est pareil. Là, j'imagine que t'as pas forcément des amis qui sont inspirants. Et du coup, ton entourage, ça t'enferme dans ces choses-là. Tu m'as dit que t'étais pote avec des personnes qui avaient aussi des addictions, qui buvaient des bières, qui faisaient pas de sport. Bah forcément, ça marche pas. Alors que quand toi, tu vas changer tes habitudes, tu vas te mettre au sport, tu vas voir, moi je vais te partager, même si t'es sur Paris, on va pouvoir se voir en présentiel, je vais faire des entraînements avec toi, je vais pouvoir te donner des contacts qui s'entraînent sur des applications de sport. Et en fait quand tu changes tes habitudes, tu fréquentes des nouveaux endroits, tu mets en place des nouvelles actions, et forcément tu vas fréquenter des nouvelles personnes, des personnes beaucoup plus inspirantes, qui prennent soin d'eux, qui font du sport, etc. Et quand tu vas voir cet entourage là, pareil, ça va beaucoup plus t'inspirer, et ça va aussi te permettre potentiellement de rencontrer des femmes qui sont plus inspirantes. Et en fait à partir du moment où tu vas changer tes habitudes, ça va être la base de tout, tu vas changer d'identité, et tout va changer autour de toi. Tes parents te regarderont plus de la même manière parce qu'ils vont voir que tu as confiance en toi, que tu changes ton physique, etc. et tu fais vraiment ce qui te plaît. Tes potes, soit ils vont te voir comme quelqu'un de beaucoup plus inspirant et tu vas les élever avec toi, soit tu vas avoir des nouveaux potes et tu peux garder tes anciens, je te dis pas de virer tes potes d'avant, tu vois, qui vont être beaucoup plus inspirants et toi ça va te motiver. Et en plus tu auras beaucoup plus de succès aussi avec la gente féminine. Encore une fois je suis pas un coach en séduction, c'est juste ta nouvelle identité qui va faire que ça va tout changer, tu vois. Est-ce que toi du coup c'est concret, est-ce que c'est clair ce que je te dis, les promesses que tu vas atteindre dans l'accompagnement si je t'accompagne pendant 6 mois ou pas, ou c'est un peu flou, tu vois. Et comme ça tu vois ou pas le... J'ai carrément capté. la panel, parfait. Et comme ça le mec vraiment il va être en mode what the fuck. Ouais, et toi tu te mets dans quel état d'esprit quand tu creuses des douleurs? Enfin c'est quoi tu te mets dans quel état d'esprit, genre c'est... Comment tu fais pour ressortir tout ça Ouais, en gros, le vrai secret en vrai du closing, c'est moment présent. Ok. C'est genre vraiment, c'est pour ça justement que là des fois j'ai bégayé et tout, c'est parce que je réfléchissais à comment bien Ouais, structurer et genre, tout, il y a vu que j'ai des jamais trucs fait, tu vois. Ouais. Mais le vrai secret, c'est moment présent. Ok. C'est plus t'es dans l'appel et tu penses pas au script, tu penses pas aux questions, juste t'écoutes ce qu'il te dit et tu rebondis sur ce qu'il dit, Ok. c'est trop fort. Par exemple, tu vois, à un moment tu vas parler de comparaison, bah du coup c'est là où j'ai commencé à parler des douleurs. Tu te Ouais. compares par rapport à quoi?
Et tu vois, c'est que j'écoutais ce que tu dis, les mots que t'employais, et du coup, je réutilise ces mots-là pour parler de cette douleur. Ok. Et du coup, c'est vraiment t'écoutes en profondeur. Ah, c'est le moment présent, quoi. Ouais. Mhm. Et t'approfondis tout ce qu'il dit. En fait, la plupart des gens, ils ont tendance à vouloir poser d'autres questions, toujours des nouvelles questions, alors qu'en fait, si tu rebondis constamment sur ce que la personne dit et que tu creuses, Ouais, tu peux vraiment aller loin. T'as pas à te poser trop de questions, quoi. Tu Ouais. suis le fil. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui te dit, bah vraiment, le soir, quand je m'endors, bah j'ai plus d'énergie, je suis pas fier de moi, j'ai des pensées vraiment qui sont négatives et tout. Tu peux le faire. Quand tu dis que t'es pas fier de toi, que t'as des pensées négatives, concrètement, ça veut dire quoi? Mm. Et du coup, bah là, il va te dire carrément pourquoi Ouais. il se sent pas fier et genre Ouais, les je suis pensées dans- négatives Je suis qu'il dans a. mon lit, je Tu repense à un truc. C'est ça, il va Ok. te dire précisément ce à quoi il pense. Et quand il te dit ce à quoi il pense, tu peux même aller plus loin. Ok, du coup, quand tu penses ça, comment tu t'imagines et qu'est-ce que tu as envie de. Ça te pousse à faire quoi, par exemple, ces pensées-là? Mm. Tu vois, le lendemain, ça te pousse à faire quoi? Tu as envie de faire quoi au niveau des actions lorsque tu as ce genre de pensée? Et du coup, après, il va te dire des actions forcément qui sont négatives, qui sont liées aux pensées. Et après, sur ces actions, tu peux m'appuyer. Et tu peux dire, ok, du coup, si ces actions-là, bah, tu continues de les mettre en place comme ça, il va se passer quoi dans ta vie? Et du coup, tu prédis le futur, etc. Tu vois, Mm. tu dis, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et toi, je continue toujours de creuser, ok. Puis après, tu dis, ok, tu penses que tu pourrais supporter ce genre de choses? Non. Pourquoi tu pourrais pas supporter ce genre de choses? Tu vois, et du coup, tu creuses. Et du coup, tu peux vraiment aller loin si vraiment tu écoutes profondément et que tu creuses, quoi. Ok. Nickel. Et du coup, après, dans ce que j'ai fait, du coup, ça restait vaste, c'était vraiment pour décrire en fait, sur que la personne c'est clair. Et une fois que tu as fait, est-ce que c'est clair du coup ce que je te raconte? Si l'objectif c'est que la personne dise oui. Si la personne dit ouais à peu près, mais je vois pas trop comment, faut vraiment reclarifier. Tu fais ok, concrètement, qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qui est pas clair pour toi, tu vois? Comme ça, tu reprécises vraiment, tu expliques que c'est vraiment en changeant toutes ses habitudes, en recalibrant la dopamine, que bah du coup la personne va vraiment avoir une structure beaucoup plus stable dans sa vie et va pouvoir incarner une autre identité. Et c'est cette nouvelle identité là qui va lui apporter tous les résultats. Ok. Et une fois qu'il y a ça et que c'est vraiment clair pour elle, là, il faut que tu détermines les promesses de l'accompagnement. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez fort. Exemple, l'objectif d'accompagnement, la promesse d'accompagnement, c'est qu'au bout de 6 mois, pareil, il faut que tu fasses des promesses en vrai qui soient personnalisées. Il faut pas que ce soit tout fait. Il faut que ça soit faisable aussi. Ouais, et que ce soit faisable, évidemment. Ouais, ok. Après, la garantie, même si c'est pas forcément extrêmement faisable en 6 mois, c'est que la garantie, c'est que tu l'accompagnes jusqu'à temps que tu l'aies. Ok. Tu vois, comme ça, la personne est sûre à 2000%. Ouais. Et toi, t'es sûr que la personne sera satisfaite. Et du coup, au bout de 6 mois, ça peut être. Bah, l'objectif, c'est que t'aies plus cette addiction-là. Si par exemple, c'est une mauvaise addiction qui veut arrêter, qu'il a vraiment cette volonté-là, que t'aies plus ces mauvaises habitudes, que tu m'envoies tes temps d'écran, par exemple, sur Instagram, etc., que ce soit inférieur à 30 minutes. Toi, des trucs extrêmement concrets pour que déjà la routine et que tout ça soit stable. Et ensuite, en termes de résultats, au niveau de ta nouvelle identité, l'objectif, c'est que tu as réussi à avoir un date avec une femme parce que tu as fait 20 abordages. Et toi, en fait, avoir un date avec une femme, c'est pas compliqué. Genre, t'es pas un coach en séduction. C'est juste, tu as fait des abordages, tu auras un date, tu vois. C'est que tu fait 3 nouvelles rencontres de mecs qui sont inspirants. Donc, tant que t'as pas fait 3 nouvelles rencontres de mecs qui sont vraiment stylés, autres que ton entourage, toi qui font du sport, etc., que tu as dans tes contacts, bah, je continue de t'accompagner et je te mettrai en place des actions qui te permettent de rencontrer ce genre de personnes. Et comme ça, tu vas avoir un nouveau entourage, tu auras des occasions avec la gente féminine, et qu'au niveau de ton projet, tu fait des avancées et qu'il y ait quelque chose de concret que tu créé. Et je t'accompagne pas tant que t'aies pas fait tout ça, et tout ça, j'ai marqué noir sur blanc dans mon contrat d'accompagnement. Est-ce que toi, tu es prêt aujourd'hui à investir financièrement et t'investir surtout en termes de temps et d'énergie pour aller avoir ces résultats-là et changer ta vie ou pas, tu vois? Et si t'as fait tout le travail avant, c'est sûr qu'il va dire oui. Et c'est pour ça que derrière ton prix doit être élevé. En fait, ton truc, tu peux pas faire une offre en fait qui a un prix bas. Ça fait pas sens, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si ton offre est bas, c'est qu'en fait, dans l'appel, tu t'es pas rendu compte du contraste de ouf qu'il y avait. Parce qu'en fait, si tu dis tout ça et qu'après tu dis c'est 500 €, genre tu vois, ça fait pas sens du tout. Tu vois, pour 500 €, tu changes la vie comme ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre. Et tu penses que c'est plus pertinent de mettre 6 mois que 3 mois? Ouais, je pense. C'est vrai, t'as quand même des mecs où ça fait des années souvent qu'ils ont. Et du coup, pour changer en 3 mois, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud, Ok. Vraiment beaucoup plus creuser et personnaliser as fuck, quoi. Ouais. Et utiliser les douleurs pour faire sortir le truc, quoi. C'est ça. Et puis après, du coup, le seul truc où il faudra que tu arrives à être entre guillemets fort, mais c'est pour ça aussi que R1R2 ça peut être bien, c'est que tu peux faire tout ça et juste, du coup, la promesse précise, tu la définis pas à la fin du R1.
ou alors tu dis ce que j'ai dit à la fin, c'est le gros discours que j'ai dit. Ouais. Mais après, tu reclarifies précisément sur ce qu'il y aura dans le contrat, dans le R2, Ok. pour que ce soit vraiment personnalisé. Et une fois que tu auras les finances de la personne, si du coup la personne n'est pas qualifiée de base et du coup tu as creusé les finances, bah là juste t'adaptes. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que toi en fait c'est vraiment un accompagnement où quand même l'objectif c'est de changer la vie, tu vois. Ouais. Parce que si c'est pas un changement de vie, les résultats du coup ils sont pas fous. Les gens ils comprennent pas ce que c'est. Ah, de ouf. Si c'est juste tu vas prendre 5 kilos de muscle et être plus musclé, ça fait pas sens. Quoi. Ouais, c'est coach sportif quoi. Ouais, c'est plus sportif, ouais. C'est ça. Ok. Ouais, c'est pas mal. Bon, nickel. Ce qu'on fera au pire demain, c'est que soit on refera en mode full émotionnel. Après, je pense que là, quand même, t'as quand même pas mal compris. Ouais, de de rien. ouf. Mais je suis chaud de le refaire. Ok, bon, on pourra le refaire. Et puis les objections, pourquoi pas, on pourra le faire aussi. De ouf. Même si on fait 2 heures demain, faut qu'on se Vas-y. voit. Vas-y. Parfait. Je suis là pour ça, mec. Parfait. Est-ce que du coup, t'avais d'autres questions, toi ou... Non, c'est clair. Non, c'est clair. Ouais, c'est très bien. Enfin, j'aime bien faire ça, justement. Ok, Ça m'ouvre les chakras un peu. Ouais. Je vois comment tu fais et tout. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très concret parce que vu que les coachs que j'accompagne, c'est calisthenics. Ouais. Tous les exemples, c'est Ouais, calisthenics. c'est- ouais. Le palette de closing, c'est calisthenics. Ça n'a rien à voir. Ouais, Rien c'est à ça. voir. Et c'est différent. Chaque closing doit être adapté à l'avatar client. De ouf. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Genre, quand tu coaches pour le business, quand tu coaches pour une femme, quand Ouais. tu coaches un athlète, genre, Ouais, c'est tellement différent à C'est chaque fois. dingue. C'est Mm. vraiment dingue. De ouf. Mais c'est pour ça qu'il faut masteriser ton avatar client. Quoi. Ouais, c'est ça. Il faut le, C'est le vrai enjeu du business. faut le poncer. Ouais, parce que tu vois, si tu le connais à la perfection, en fait, l'objectif, c'est que tu connaisses toutes les douleurs de la personne Ouais. avant même qu'il soit en appel. De ouf. Et tous les désirs avant même. Pour que tu lui dises, Ouais. je vais t'apporter ça. C'est ça. Et même l'objectif, c'est que tu connaisses toutes ses pensées le soir quand il est dans son lit. C'est-à-dire que quand tu lui demandes, tu sais déjà ce qu'il va te répondre. C'est Ok. ça vraiment l'objectif. Ouais. Genre, tu vois, moi, les athlètes de calisthenics, je connais tout. Je connais toute leur vie par cœur, je connais toutes leurs objections, je sais exactement ce à quoi ils pensent. Ce fait que je sais déjà tout en fait. Quand je pose les questions, je sais déjà leurs réponses. Et du coup, en fait, quand tu connais à ce point-là l'avatar client, t'es Ouais, chirurgical dans tes mots. Et ça avance tout seul Ouais, c'est ça. et ça déroule. Et les mecs, ils se sentent ultra compris, quoi. Ok, ouais, en plus, ouais. Donc, parfait. Bah, au pire, dans ton programme pour la semaine prochaine, je mettrai l'avatar client. Vas-y, chaud. Nickel. Top. Vas-y. Fais un petit mot de la fin. Vas-y, fais la conclusion. Je sais pas quoi Mais, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous êtes encore présent, lâchez un petit pouce bleu. Suivez la chaîne de Simon et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. dire. Et sur ce, bye bye.